Alright. Donc, vous êtes prêtes? Ouais. Ready! Good. C'est parti, ça va être l'épisode 45. On est presque rendu à notre retraite. À notre retraite. Ça passe vite, la vie. Pas assez vite à mon goût, hein. J'ai tellement hâte de mourir, Chris. C'est plate. Puis de te réincarner. En chat. Pour me licher le péteux au soleil à longueur de journée. Tellement. Ça, c'est la fucking vie. Dans le fond, les chats, c'est tous des gens réincarnés qui me laissent licher le péteux. Bon, good. C'est parti pour vrai. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de se philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 45. Et mon nom c'est David, et comme d'habitude, je suis accompagné par mes deux co-animatrices. Bonjour, Ouais. Vanessa. Allô? Hello. Hello. Et bonjour, Véro. Allô? Ah non, excusez, je m'excuse. Colonel Sarcasme et Amiral Tibi. Oh my god. Oh wesh! Puis toi, c'était quoi Ouf. déjà? Capitaine... Moi, on n'avait pas retrouvé de meilleur que ça, fait que c'est correct. Moi, je suis juste C'était quoi, l'animateur. Capitaine... Capitaine... Je sais Cap- pas. Non, c'était Ah, puis j'ai une Capitaine... Poutine! Ah mon dieu, Manger de j'aime la ça. poutine. Oui, j'aime ça. Capitaine Poutine, c'est parfait. Capitaine Poutine! Là, le monde va penser que t'es full gros, genre. Mais ça, on va t'appeler Capitaine Poutine, tu peux pas être mince. Genre full gros. J'en mange juste une par jour, là, dans le fond, là. Le gars, il a la misère à respirer. Non, c'est ça. Il dit ça pis il est essoufflé. J'en ai juste mangé un à soir, là, on se calme, là. Mon Ah! Bonsoir à tous les chers auditeurs. Ce soir, c'est mercredi le 15 mars, journée de tempête. La fameuse tempête qui a paralysé le Québec. Qui a Ouais. causé la mort et des accidents. Oh là là! Les du monde sont morts. Oui, dans des autos. Ils ont demandé du secours en plus parce qu'il y en avait un qui faisait de l'asthme. Mais il y était deux ensemble, puis probablement qu'ils se sont asphyxiés avec... parce que l'exhaust était comme bouché ou quelque chose de genre. Ah, ouais. Tu sais, dans le fond, les secours, les policiers puis tout ont essayé d'aller les aider en motoneige, mais ils sont restés pognés eux autres mêmes, fait ils ont comme rebroussé les chemins, ils ont attendu au lendemain matin pour aller les aider. Puis ils ont retrouvé 4 autos avec du monde dedans, mais il y en a celle-là qui avait comme demandé de l'aide dans le fond. Les deux personnes sont décédées. Ok. Ah, Tellement c'est triste. vraiment c'est triste. plate. Ouais, pas tu bon meurs sens. comme au bout de ton désespoir. Là. Mais probablement qu'ils se sont endormis puis qu'ils avaient laissé l'auto rouler ou quelque chose de genre, puis Chris. Pas Hmm. drôle, pareil. vraiment pas. Fait que sur cette note super joyeuse, aujourd'hui on a décidé qu'on allait jouer à des jeux! Party! Party! Yeah! Aujourd'hui, là, je vous explique, chers auditeurs, c'est qu'on était censés tous se voir et enregistrer notre premier épisode, tout le monde Live. ensemble. Et la tempête en a voulu autrement. Calice. Ouais. On était censés être en chair et en os. Ouais, enregistrer Ouais. tous les trois ensemble autour du même micro pour la première fois depuis le début, puis finalement, ça l'a pas donné parce que Vanessa est en Beauce, elle a sorti de son Abitibi, elle a quitté le royaume du Nord pour visiter... Elle a emmené la neige avec elle. C'est ça. Puis il y a même pas neigé en Abitibi, câlisse. C'est ça. On peut chier. La reine, the Queen of the North, a juste descendu avec sa maudite tempête. C'est moi qui ai Elle créé voulait- la neige en Abitibi, esti. Il y avait pas ça avant.
Ça, c'est du power, man. Full power. Fait que dans le fond, t'es Elsa dans Frozen, c'est ça? Ça. Pour ça, je mets tout le temps des gants. Tu chantes tout le temps. C'est ça. Let it go! Let it go! Let it go! On vient de vous la mettre dans la tête! haha. Voilà, c'est fait. Fait qu'on a décidé de jouer à des jeux pour faire quelque chose de léger parce que c'est probablement ce qu'on aurait fait de toute façon en se voyant en personne. Ouais. Fait que on va essayer de jouer à des jeux. Ça va peut-être être un épisode plus court ou peut-être qu'on va dériver sur des vrais sujets, mais peu importe. Fait que c'est ça. Dans le fond, on peut se demander qu'est-ce qu'on boit ce soir? Oh, bonne question, Hey. David. Mhm. Oui, très bonne question. Par contre, rendu à cette heure-là, Non. Tu bois Il n'y a pas de cette heure-là. Dis ce que tu devais v'là genre 1 heure quand on a commencé à jaser. je bois Fais-tu? de l'eau, puis je buvais de l'eau tantôt. Comme ça encore ce soir. Mais Véro... Véro tu es là. est hydraté. Écoutez. Je suis Au très lieu de hydratée. marquer qu'est-ce que Véro boit dans les notes de l'épisode, je vais marquer Véro est hydraté. Ah oui. Mhm. Parfait. Et toi, Vanessa? Un petit peu. Moi, j'ai fait un party Trop de chips et liqueurs. Yeah! Des Doritos épicés et du Sprite en canette. Oh! Et Sprite en canette. Mm. Au moins, c'est pas du Mountain Dew. Du Mountain Dew. Ça goûte quoi, ça, du Mountain Dew? Le citron chimique. En vrai? Citron radioactif, je pense, c'est ça la saveur. Pourquoi Mountain Dew? Pourquoi Mountain? Qu'est-ce qui vient de la montagne? Qu'est-ce qui vient de la montagne? Ben, de la doux, c'est pas comme De la mousse? de la rosée. Oh, ouais, rosé de montagne. Sérieux, ça perd son goûte cachet tellement en pas ça. français, hein? Ouais, Hey. hein? Rosé de montagne. Ben oui, Attends un peu, toi. j'utilise... Dew, c'est Translate. vraiment rosé. Je connaissais même pas ce mot anglais. Fait que Mountain Voyons. Dew, rosé de montagne. Wow. Ok. Ouais, ça a l'air Wow. full plus santé en français. Ouais, ça serait genre le nom d'un espèce de drink bio, genre, qui coûte full cher, là, qui te donne supposément plein de vitamines, là. Vraiment. Rosé de montagne. C'est vraiment con quand on y pense. Tu sais, des fois, on se dit en anglais, le mot, on le perçoit tellement pas de la même façon qu'en français. Puis je suis convaincu que même que le monde qui sont anglophones de naissance, dew, c'est pas si comme léger comme mot comme Ouais. rosé. Là. Tu sais, rosé, il y a le mot rose dedans. Là. Rosé. La rosée. Ouais, Mountain Dew, ça fait. Ouais, c'est Hey, je pas vais bon. le dire, là, c'est vraiment chimique. tapette. Là. C'est- Ouais, Mais non, c'est parce que quand tu le regardes, tu fais si la rosée a cette couleur-là, Chris, il y a vraiment de quoi de pas normal avec. Ouais. Oh my god, la rosée brille dans le noir. T'es peut-être à Tchernobyl, là. Ok, puis moi, je bois un café avec voyons, du coureur des bois dedans. Oh my god. Ouh, Yeah, ça, c'est yeah, fucking yeah. bon. Ouais, parce que, tu sais, on est allé au resto tantôt pour manger une poutine pour s'auto-récompenser d'avoir déneigé un char dans la rue. Oui. Puis j'avais pas pris de dessert, puis j'avais pas pris de petit café, là, un petit café qui aide à la digestion là, après un repas gras, là, il me semble que ça fait du bien. Là. Ben, c'était ça mon drink ce soir. Ben, ça l'est encore, là. Il me reste un fond de café. C'est beaucoup plus du coureur des bois que du café rendu à ce moment-là. Pardon. Nice. Hey, j'ai une question pour toi. Le coureur des bois, c'est-tu l'affaire comme liqueur crème ou c'est pas ou c'est genre comme ou c'est le sortilège? C'est lequel Ben, qui est non, une ben, À crème? l'origine, le sortilège l'a fait en crème en premier, je pense. Puis coureur des bois l'avait fait en whisky. Mais les deux, maintenant, l'ont dans les deux sortes. Fait que, mettons, t'as comme du Ouais. whisky coureur des bois, puis t'as de la crème coureur des bois.
Puis t'as du... voyons, t'as du whisky pis de la crème de l'autre marque aussi. Ok. It's just a brand. Fait que moi, c'est la crème que j'ai. C'est pas le phare carrément dans mon café. Non. Ok. Savez-vous, Tellement bon. savez-vous ce que j'ai vu à la SAQ quand j'étais allée l'autre jour? Non. C'est vraiment fucked up, là. C'est du gin mélangé avec du réduit d'érable. Direct dans une bouteille. Oh! Mais moi, Gin j'avais d'érable. J'avais goûté avec le gin Ungava, puis je pense que mon réduit était trop réduit, ça ressemblait plus quasiment à du sirop. En tout cas, hey, c'était pas bon. Non? C'était pas bon. Ça avait tombé sur le cœur tellement que c'était sucré, là. Mais je sais pas, peut-être que ça c'est bon. Mais on dirait que ça matche pas bien du gin pis du érable. Ben, c'est ça, j'ai de la misère à m'imaginer parce que le gin, ce qui m'a plu quand j'ai commencé à aimer ça depuis le 1er janvier 2017, c'était le côté un peu citronné. Tu sais, il y en a que c'est vraiment plus comme fort, fait que tu le goûtes moins, mais c'est un peu plus comme acide, mais pas... Je sais pas comment décrire le goût, mais j'imagine pas ce petit goût-là acide avec de l'érable. Quoique, quand tu fais n'importe quoi de sucré comme ça, à l'extrême, ça devient un peu acide. Fait que, tu sais, Bon. je vois où ça peut se rejoindre, mais il y a une longue distance entre les deux, là. C'est la microdistillerie, les subversifs pour ceux que ça intéresse, avec l'étiquette noire. Mais je peux pas le recommander parce que j'y ai pas goûté. Puis ça m'intéresse moins. Pour une pourtant super amatrice de gin que je suis très sceptique. Ok, je vais À marquer suivre. pré-recommandation. Ouais, c'est ça. C'est ça, à suivre. Excellent. Mystère. Bon. Là, on va se parler, là. On va se parler dans le blanc des yeux, là. On va se le dire, là. Christy de tempête. Ok, c'est fait. J'ai chialé sa tempête. C'est fini. Voilà. Déjà, juste ça! Sérieux, what the fuck? J'arrive ici, il y avait genre de l'asphalte, il y avait du foin, c'était presque l'été. Puis là, si 40 cm de neige. What the fuck? Hey, sérieux, la photo avant, après, là, c'est pas croyable. Incroyable. Je comprends pas. Fuck la vie. Fuck la neige, fuck les nuages, fuck météo média. Ouais. Ben, pour nos quelques auditeurs français, je vais mettre des photos dans les notes de l'épisode, vous allez voir. La voiture de mon chum m'était bien enterrée. Ouais. Le pire, c'est que moi, j'ai pas haï ça. J'ai haï ça parce que, bon, c'est de la job, c'était pas le fun sur le chemin, mais Ouais. ça m'a donné une journée de congé à la maison avec mon chum, pis on en a jamais. Oh, j'avoue. Patrick a travaillé de la maison aussi aujourd'hui, mais comme j'ai été au téléphone toute la fucking journée, c'est comme si j'avais même pas été là. Bon, ok. Véro, Ouais. vas-y, commence. Ben, dans le fond, comme on vous disait, on va jouer à des jeux. On va probablement juste jouer à Will You Press the Button. C'était le jeu qu'on avait découvert lors d'un précédent épisode qui était à propos des dilemmes. Dans le fond, l'épisode 42. On avait retrouvé ça, puis on avait joué un petit peu pour nous réchauffer. Puis on s'était dit qu'on allait se garder ça comme bonus à m'amener pour jouer plus sérieusement. Fait que là, on joue pour vrai. Ouais. Véro, tu disais que t'en avais pigé un qui était intéressant? Oui! Voilà, donc celui que j'ai pogné, c'est un press de button geek. Oh yeah. C'est-à-dire, vous avez le choix en fait, le choix est que vous pouvez avoir accès à l'univers d'Harry Potter maintenant. Vous pouvez être téléporté dans l'univers d'Harry Potter, sauf que vous êtes un muggle. Oh, c'est Je me chiant! rappelle plus en français, là. Ouais, Un moldu. Tu pourrais vivre dans un moldu, c'est ça. Tu pourrais vivre dans l'univers d'Harry Potter, mais tu serais un moldu. Fait que t'aurais pas de magie. Ben, vois-tu, moi, je pense que, tu sais, ça dépend, encore une fois, de plein de conditions, là, tu sais, un peu comme quand on parlait des autres dilemmes dans l'épisode 42.
Exemple, mettons condition. Est-ce que je vais me souvenir de l'existence du monde médiocre dans lequel on vit présentement? Si oui, là, je vais pouvoir profiter de la comparaison puis me trouver des amis sorciers qui vont faire de la magie pour moi. Mais non, Ben, dans pourquoi Harry non? Potter, dans Harry Potter, les Muggles, ils sont pas au courant. Non. Ben non, c'est ils ça. sont pas Ils au effacent courant. la mémoire. Tu sais, Mais c'est ça, là, moi, je le saurais. Tu sais, si dans ce sens-là, tu sais, je le sais que je suis transféré dans ce monde-là, c'est que je le sais qu'il y en a à quelque part, fait que je l'ai trouvé, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le ministère de la Magie, ils veulent pas que les Moldus soient au courant, ils nous effacent la mémoire. Ouais, mais ça, c'est le ministère de l'Angleterre ou de l'Europe, là. Ouais. Il y a d'autres ministères ailleurs, puis il y a d'autres moyens de trouver des créatures magiques, je suis convaincu dans ce monde-là. Fait que, je pense, il y a des jours que je dirais oui, puis il y a des jours que je dirais non, dépendant de la médiocrité de mon existence. mais c'est parce que dans le fond, là, en ce moment, là, si ça se trouve, on est déjà dans le monde d'Harry Potter. Tu sais, c'est parce que Arrête. non, mais tu sais, c'est parce que ça changerait rien, parce qu'on est des moldus. Ouais, Puis on serait des saurait même moldus pas. qui font pas de magie anyway, puis qui connaissent pas de sorciers. Sauf que, dans Ça le monde l'expliquerait d'Harry Donald Potter, Trump, dans le fond. on pourrait avoir des enfants qui sont des sorciers pareils. Oui, ça l'arriverait une fois de temps en temps. Malade. Fait que, moi, je dirais oui. Fait que tous les cousins cousines qu'on connaît qui, eux, genre, sont partis à l'international étudier, là, dans le fond, sont partis à l'école de magie des bandes de colis. C'est ça! C'est ça! Fait que, je paye du péton. Moi, non. Moi, Non? si je peux pas être un fucking sorcier, fuck that. Hey, ça fait une bulle en crise, c'est vrai, j'avoue, là. Eh. Ah, à moi, tu sais, qu'on l'assume comme Van a dit, qu'on est déjà dans cet univers-là, puis qu'on s'en rend juste pas compte. Là. Ouais. Dans quel cas, bon, on vit dans l'ignorance, mais si je pourrais être transférée dans l'univers d'Harry Potter, puis que je le sais, puis que je peux pas faire de magie, non. Je vais rester comptable dans cette vie-ci, je vais pas être comptable dans le monde d'Harry Potter. Pendant qu'il y en a qui sont en train de faire de la fucking magie, puis entraîner des créatures magiques, puis allô, puis aller genre, tu sais, au, comment que ça s'appelle, là, tu sais, le genre de monde, là, avec plein de... qui vont, là, tout le temps, là, c'est leur sortie, là, puis ils ont juste le droit à partir de la 4e année, là. Ah, C'est oui. où, là? Ah oui, la petite ville. Pré-au-lard! Ouais. Chris, pendant qu'il y a du monde qui sont à pré-au-lard, puis moi, je suis en train de travailler à la caisse. Fuck that! C'est ça. Non, c'est clair. Il y a quelqu'un qui passe en volant sur un balai magique, là. Fuck off, là. Oh my god. J'avoue. Finalement, non. L'existence C'est ça, mon bouton cool. l'existence de Moldu comme elle existe déjà en ce moment dans notre vie me déprime là, suffisamment de vivre dans la comparaison qu'il y a quelque chose d'autre de meilleur qui existe. Je pense pas. Ouais. Tu sais, en plus, nous autres, on a Trump, mais j'aime mieux avoir Trump que Voldemort, je pense, là. Voldemort, au moins, lui, il est clair dans ses idéaux, là, puis il essaie pas de faire de la désinformation. Ah, quoique, oui. Oui, non, c'est pas vrai. Quand j'y repense, dans le 5, il a comme manipulé le gouvernement, le ministère de la Magie pour faire croire qu'il existait pas encore, qu'il était pas revenu à la vie, là, en tout cas. Ouais. C'est correct, Ouais. j'ai rien dit. Voldemort versus Trump. Voldemort, il est pire, parce que Voldemort, c'est comme Trump, moins les cheveux, là, mais qui peut te tuer en te regardant. Puis Dieu sait que Trump, il dit beaucoup de choses, fait que s'il pouvait te tuer en disant des choses, Chris, on serait tous déjà morts par Twitter. Oh my C'est clair. god. D'ailleurs, aujourd'hui, la deuxième version de son décret anti-immigration a été encore bloquée par un autre juge fédéral. Tan, tan, tan. Ah, n'apprendra-t-il jamais cet enfant? Terrible. Mais non. Ben non. Une chance qu'il Alright. Une chance qu'il n'est pas le président de la Terre. Au moins. On peut se consoler en disant ça. Non, je pense que, tu sais, là, moi, j'ai souvent idéalisé un peu un système politique où il y avait un président de la Terre pour pas gouverner sur les différents pays, mais comme faire une espèce d'association où les gens... Puis c'est les Nations Unies, dans le fond, là. C'est ce qui existe déjà, là. Mais en même temps, de plus que je vois ce genre de choses-là arriver, plus je me dis, il faut pas qu'il y ait une seule personne en haut de tout. Sinon, c'est la fin, là. Nope. C'est trop dangereux.
Surtout si c'est une monarchie, puis là, après ça, c'est le fils de l'autre. qui va. Ouais. Oh Oh mon my dieu, God. un des Ouais, enfants là, t'es- Trump, Là, t'es... Ben, si on était de même, peut-être que les assassins deviendraient crissement efficaces. Moi, je comprends pas, là. Aujourd'hui, là, je suis convaincu qu'il y a quand même une business de l'assassinat, puis je comprends pas où ils sont, eux, là. C'est comme dans John Wick 2. Ouais, Mais mais dans John c'est- Wick, en fait. Peut-être que ça coûte crissement cher d'assassiner un président. Tu sais, qui a ce cash-là? Non, non, Ouais, c'est pas c'est une ça. question de cash, là. C'est une question d'intérêt général, là. Attends un petit peu. Peut-être que Trump a engagé du monde qui assassine ceux qui veulent l'assassiner. Ouais, mais Dom, ceux-là dom, qui dom. assassinent les gens qui engagent les autres, qui sont engagés pour assassiner les gens qui assassinent. Tu sais, il y a toujours du monde qui vont être une step ahead, là. Trump, c'est pas vrai, là, qu'il est intelligent, là. C'est une rumeur, là. Ouais. Mais ouais, tu sais, ayant déjà eu des attentats, des tentatives de meurtre envers certains présidents et dont certains sont morts de meurtre, je comprends pas pourquoi c'est pas encore arrivé, Mort mais de bon. meurtre. Sont morts. Mort de meurtre! Cause de la mort. Ça arrive, ça. Mourir de meurtre. C'est comme dire, moi, j'aimerais ça mourir brûlé par le feu au moins une fois dans ma vie. Au moins une fois dans ta vie. Mais ça vient de quelque part, ça, mais je me rappelle plus. Je pense que c'est quelqu'un qui avait dit ça quand on était au secondaire. Ah, En tout cas, mon j'ai Dieu. toujours Ouais. trouvé ça drôle. Oh, Mourir au moins une fois dans ma vie. Moi, j'aimerais passer au moins 1 an dans le soleil. Dans le but d'avoir des récompenses. C'est ça. Ok. Bon, c'est qui paye ce piton, là? Je vais peser. Oh non, t'as plus, j'ai fourré une Pèses-tu statistique. ou tu pèses pas? J'ai appuyé sur quelque chose que je voulais pas appuyer. Bon. T'as appuyé sur share. Ouais. T'as-tu tweeté ton press the button? Non, j'ai pas tweeté parce que c'était quelque chose de niaiseux, c'était vraiment plate. C'était genre tous les enfants sur la planète deviennent polis soudainement en échange de quelque chose d'autre. Là, puis... Moi, tout, j'en ai un qui est vraiment plate. Je vais vous le dire, mais j'ai le goût de le changer, là. C'est... Ouais. Tu peux avoir toutes les... Tu peux faire n'importe quel vœu que tu veux, puis d'avoir tout ce que tu veux, sauf que tu peux pas souhaiter que quelqu'un tombe en amour avec toi. Ah ben c'est correct ça. Tu sais, c'est comme... Mais ta gueule, là. On est en 2017 là, vive le célibat. Dit le gars puis tout le monde qui est autour de Oh, la mais table c'est ça, mais de toute présidentielle. façon... Non, mais de toute façon, c'est quoi cette idée-là de... Mais en tout cas, moi, je trouvais que c'était évident que c'est con, là. Tu sais, qui veut que quelqu'un tombe en amour avec lui parce qu'il l'a souhaité? Ouais. Hey, méchant amour. Fait que Moi, moi... Jafar dans Aladdin, ça. Ah, tellement. Oh, C'est un ok. souhait de vilain. J'en ai un qui est semi-intéressant. Ben, mais trop simple, là, mais en même temps, je vais y aller, lui. Your lifetime dreams come true, but you crush someone else's lifetime dream. Holy, non! Ton rêve absolu devient réalité, mais tu détruis en même temps le rêve de quelqu'un d'autre. Oh! en échange. C'est chiant, ça. Hey, je sais pas si je serais capable de vivre avec the guilt. Moi, Ben, c'est non, parce moi, que- je serais pas capable. Ben, c'est parce que, mettons, là, si on est super terre à terre et réaliste, là, Ouais. un rêve absolu comme ça, souvent, ça n'est pas réaliste. Ouais. Fait que, mettons, moi, je réussis à me faire tu sais, donner le mien, puis qu'en échange, l'autre personne, de toute façon, l'aurait sûrement même pas eu. Ouais. Ben, c'est rien de perdu pour l'autre personne. Puis, si tu regardes aussi d'un autre point de vue, veux pas, tu sais, pas nécessairement, mais tu sais, quand tu décides de poursuivre tes rêves nécessairement, tu sais, mettons, il y a tout le temps des places où est-ce qu'il y a un certain nombre de places finies, puis t'as pas le choix de penser à toi si tu veux que ce soit toi qui ait la place versus une autre personne. Ouais, c'est ça, parce que si moi je dis non, il y a quelqu'un d'autre qui va l'avoir, cette opportunité-là. Genre, le monde magique va en décider ainsi. là. Ouais, Mais- sauf que ça va faire la même chose, genre, si quelqu'un d'autre a ce choix-là, il va passer par-dessus toi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est en ça. bout de ligne, il n'y a plus personne qui va avoir ses rêves, à moins que tu aies un rêve crissement très original. Là.
Ben, moi, mon rêve, Moi, je saurais présentement, même pas là, ça serait quoi mon rêve ultimatum. Moi, c'est d'aller dans C'est- l'espace. Ou, mettons, Oh! genre, quelque chose d'encore plus intense, là, c'est que on découvre une planète, puis que je sois choisi miraculeusement pour une raison quelconque pour aller l'explorer. Là. Mais quand Mm. de mourir là-bas, moi, je veux juste, je veux juste voir une autre Mm. civilisation, tu sais, quelque chose de vraiment flabbergastant à ce point-là. Là. Mais la version réaliste, mettons, de ce rêve-là, là, réaliste encore là, tu sais, ça serait de voir la Terre à partir de l'espace, de voir la courbe, fait que d'aller dans l'espace, là, ou tu sais, dans une couche Mais de ça, c'est l'atmosphère. nice. C'est vraiment nice comme rêve, que c'est vrai que c'est un rêve, genre, que tu dis, ah, je sais même pas si je vais le faire un jour, mais c'est le fun à avoir comme rêve. Mais tu sais, comme, mettons, quand je pense des choses que je voudrais le plus ever dans le monde, c'est genre, mettons, de découvrir quelque chose de full spécial qui révolutionne, mettons, la psychologie, puis d'avoir des livres là-dessus, puis qu'on parle de moi des livres d'histoire. Là, t'es comme, ouais, mais il va falloir que je travaille pour ça, de toute façon, là. Tu sais, si ça arrive, je veux pouvoir travailler pour ça, tu sais. Je veux pas que ça soit écrit dans un livre que, genre, Vanessa a fait le vœu de révolutionner la psychologie. Elle se l'est fait accorder. Et c'est comme ça qu'elle l'a fait. Ouais, c'est comme quand on faisait notre épisode de dilemme, là, on se disait, ah, ben, il faut que je le mérite pour que ça vaille la peine, de toute façon. Ouais, mais c'est ça, mais, Ouais. pis tu sais, c'est, dans le fond, aussi, c'est pas la finalité, là, qui est fun ben, c'est le fun, mais tu sais, c'est le journey en soi, là, qui fait que c'est cool aussi, là. Mm. Le trajet. Ouais. Moi, je pense que. Ouais, je n'ai un rêve cool, moi. Parce que, tu sais, le reste, c'est tout le fun, le trajet. Mais un rêve, un souhait qui pourrait être cool, que tu souhaites, puis que, tu sais, dans le fond, que tu l'aies eu gratuit, ça change rien. Là. Moi, je souhaiterais de pouvoir manger n'importe quoi de tout ce que je veux, puis ça n'a aucun effet sur ma santé ou mon poids. Oh, malade! Oh, j'aime. C'est que je pourrais manger toutes les affaires que je veux tout le temps manger, puis passer ma journée assis, puis je ferais pas de cholestérol, puis je viendrais pas obèse. Hey, gang, faut que je vous dise de quoi. L'autre jour, on est allé magasiner chez Lindt, chocolaterie Lindt, là, en tout cas. Les chocolats, là, les super bons chocolats. Puis, on arrive là, puis là, il y avait plein de rabais, là, puis là, il y avait un rabais que c'était genre, tu prends une boîte, puis tu remplis ça de 150 truffes, puis ça coûtait genre, je pense, 50$, mais mon chum, il avait déjà acheté une espèce de Twango où il avait payé genre 15$ pour avoir en échange 30$ d'achat, genre. Fait que dans le fond, ça te fait un rabais de 15$ sur ta prochaine bébelle. Puis là, on a une boîte de 150 truffes. Ça fait beaucoup de truffes. Ouais, on s'est dit qu'on allait faire comme des cadeaux par-ci par-là à du monde, là, tu sais, Pâques s'en vient en plus, mais sérieusement, là, je suis plus sûr, là, parce qu'il y en a qui sont vraiment bonnes, là. Fait que oui, j'agrée à ton rêve, Véro. Ah non, mais c'est vrai, parce que ça, dans le fond, tu t'en crises de pas pouvoir faire l'effort, parce que l'effort de te restreindre à manger puis te forcer à faire de l'exercice, c'est quand même poche. Ah oui! J'ai l'air crissement lâche à dire ça. Oh non, mais c'est vrai. C'est rien qui va te Tu parles au rendre plus gars grand qui a tant qu'humain. Ouais, tu parles au gars qui a vraiment voulu se remettre en forme, qui a réussi après beaucoup de temps quand même, il y a 2 ans, à se remettre en forme. Puis finalement, là, quand je décide d'augmenter l'intensité encore, ben que mes jambes se blessent puis je suis plus capable de faire aucune de mes activités. La vie m'en veut, là. Fait que c'est clair que ton rêve, il est très, très plausible. Fait que ouais, moi, si c'était ce souhait-là, je le ferais, puis fuck le souhait des autres. Pas rien qu'à travailler pour. C'est fou parce que une des affaires qu'on se dit aussi quand il y a ce genre de contrepartie-là, c'est qu'on se dit, si moi je dis non, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire de toute façon, les gens sont égoïstes. Fait que pourquoi je le serais pas moi-même? Puis là, c'est comme une spirale où tout le monde s'encourage à être égoïste. Puis je sais pas si c'est bien dans le fond. Ouais. Ben non, moi, c'est pour ça que, en général, là, à part ma joke de bouffe, là, en général, je suis du genre à dire non parce que toujours bien, je vais avoir la fierté de moi-même dans ma tête de me dire que, ben moi, j'agis de façon pas égoïste, puis ça correspond plus à mes valeurs que de dire, oh, mais tout le monde le fait que je vais le faire. Ouais, c'est vrai. Bonne façon Est-ce que ça te suffirait, genre, après... Tu sais, mettons, là, non-stop, là, mettons, toi, t'es la première personne à qui ça arrive, là, que tu peux réaliser ton rêve en crushant un autre, mais là, que ça passe au suivant, puis au suivant, puis au suivant, puis là, tout le monde fait comme « Ah oui, je réalise mon rêve », puis t'as comme passé ton occasion, puis là, tu vis ta vie, puis... Non, ben, parce que je trouve que c'est immoral.
s'enrichir au bénéfice de quelqu'un d'autre, ou tu sais, c'est immoral, puis c'est pas éthique, c'est pas éthique, pas en tout cas. Fait que non, moi ça me... ça m'écœurait, tu sais, je pense que je me sentirais coupable. Ouais. Mais la balance morale, encore une fois, elle peut être influencée dépendant de c'est quoi ton rêve aussi. Tu sais, si ton rêve, c'est la paix dans le monde, là. Ouais, pis Ben, sais-tu c'est c'est quoi le comme- rêve de l'autre personne que tu crushes? C'est ça, si Tu tu le le sais sais d'avance aussi, tu peux faire comme, ben moi, je souhaite la paix dans le monde parce que l'autre, tout ce qu'il veut, c'est une barre de chocolat. Ouais, genre, Ouais. allô, là? C'est sûr que si ton rêve, c'est quelque chose qui est super altruiste, peut-être c'est plus tentant de dire, ben je le fais, mais c'est pour le bénéfice du plus grand nombre. Mhm. Mais tu sais, même encore là, on est qui pour décider que le rêve d'un autre est pas cool? T'sais, si cette personne-là, de sa vie, a jamais mangé de chocolat, je suis qui, moi, pour y refuser? C'est peut-être Charlie, la chocolaterie. Ah, c'est ça! Oh! C'est le petit gars qui fait full pitié. Oh, j'ai eu un ticket d'or. Oh, je veux le réécouter. Oh my god. Alright. Hey, Ok, j'ai Véro, un- vas-y. Ok. Ah, excuse. Moi, j'en Je ai continuais dans le sens de qu'on avait commencé. Du Mais... piton? Ben moi, j'en ai Ouais. pas fait encore. Ah non, j'en ai fait? Ah. Mais t'en t'en as dit as un dit que un c'était peu? pas un vrai, je pense. Ouais, ben on a... Ouais, c'est ça. Parce que là, j'en ai un Ouais. qui est vraiment fucked up. Ben je sais pas, C'était quoi l'ordre de... Ah, ben Je sais pas, vas-y. c'était Véro, Ok. moi, toi, je pense, là, dans le fond. Là. Mais, Ok, peu importe. fait que là, c'est... Vas-y. C'est moi. Ok, c'est... Tu peux déconstruire n'importe quel type de métal dans le monde et le réassembler dans n'importe quoi que tu veux dans ta tête, mais chaque fois que tu fais ça, tes dents feel like you're chewing on aluminium foil. Ouh! Ben, Ah, non! non, moi je le ferais pas parce que, what the fuck, le pouvoir de merde? Ben non! Tu peux construire n'importe quoi avec C'est quand ta même tête. cool. Dans le fond, t'es magnéto, là. Genre... Mais tu manges de l'aluminium. Hey, moi, ça me fait tellement gricher des dents de penser à ça, là. C'est, j'ai ça, là. Juste quand ça arrive, des fois, mettons que, je sais pas, t'avais de quoi d'emballer, là, pis que, ça m'est déjà arrivé de manger un petit bout de papier d'aluminium, là, pis, Ouais. non. Mais who knows? Peut-être que Magneto, c'est ça qu'il a comme feeling dans la gueule à chaque fois qu'il utilise son pouvoir. C'est ça. Ah, mais sérieux, non. Ben- Ah, ça me, ça me capte. Et vous autres, je vous refusez un super pouvoir de même. Genre, vous pouvez devenir X-Men, genre, du jour au lendemain, puis vous, Ouais. juste en échange à cause du feeling de croquer dans de l'aluminium. Non, vous dites non, mais c'est pareil pour moi, quelqu'un qui fait des ongles sur un tableau. Ben, Ça me- moi, le ça fait de m'écoeure. mordre dans l'aluminium me dérange pas tant que ça, parce que c'est déjà arrivé que j'en mange, puis je fais comme, ben, tu sais, j'ai pas de plombage, rien non plus. Fait Ben, que je quand pense t'en que as, c'est ça moins fait mal pire. en plus. Ah, c'est peut-être ça. Mais, c'est surtout parce que le pouvoir, je vois pas à quoi je m'en servirais. Construire Genre- des civilisations, détruire tu me demandes Donald un- Trump. Ben quoi, tu peux te construire un char, c'est quand même cool. Ouais. Comme, Te construire une maison avec ta pensée, je sais pas. T'sais. Ben, je vais Ouais. demander à David qu'il me le construise, là. Il mâchera l'aluminium pour moi. Construire un char. Je passe mon tour, mais je le donne à mon ami. C'est C'est ça. ça. Ben, vas-y, toi. Ouais, moi, c'est clair, je m'en fous de mâcher de l'aluminium toute ma vie. C'est clair que j'utiliserais ce pouvoir-là, my genre à tout bas, tout côté. Là. Il y a 71 personnes, tout % des gens qui sont d'accord avec toi, David. Ok. Super. Quand même. Quand même pas pire. Mais non, what? Hey, c'est vrai, j'avais pas donné les statistiques pour le mien, là, mais mettons, je marque que je pèserai pas, là, parce que c'est pas mal ça, la réponse morale. Ben, il y a 71% des gens qui auraient détruit le rêve de quelqu'un d'autre en échange de leur propre rêve. Oh, ouais, Mais fait que... 71% des gens-là, ils ont voté pour Trump. C'est eux autres, on les a trouvés quand C'est ça, Chris. Fait que les gens sont, comme tu disais, David, en général. Égoïste. Ouais, c'est ça. Oh. C'est censé être léger, là, cette semaine, crime, là. Ok, On ben, est pas capable. j'ai une question pour vous d'abord. Une petite fille botte un ballon de soccer. Il va 10 pieds. It goes 10 feet and come back to her. How is it possible? Il C'est- va
il va 10 pieds dans les airs, puis il retombe sur la planète Terre. Mais ça dit pas dans les airs. Ça dit qu'il traverse 10 pieds puis qu'il revient. Pour comment c'est possible. Mais ça dit pas que c'est dans les airs. Ah, ben là, c'est ça, la gravité, d'abord. Oui, c'est ça. Ah. C'est juste ça. Tadam. Ça faisait partie des 33 trickiest questions. Ouais. Ok. C'est ça. Je suis pas encore impressionné. Non. J'ai trouvé la réponse parce que je pensais qu'elle était déjà dans la question. Ouais. Oh mon dieu, il y a vraiment des affaires Hey, j'ai comme là-dedans. j'ai un press de button qui est comique. Go! Vas-y. Ok. Tu gagnes l'habileté de lire dans les pensées des gens. Oui. Mais à chaque Pince fois le que tu bouton. lis une pensée, il faut que tu cries. Non, laisse faire! C'est comme super malaisant. Hey, vraiment? Tu Oui, deviens j'étais là, comme ça se peut pas qu'il y ait quelque chose qui m'empêche d'avoir ce pouvoir-là. C'est clair que je le veux, mais finalement... C'est parce que ça t'enlève tout avantage stratégique, là, t'sais. Ben oui, c'est ça, parce que t'es en train de lire les pensées à quelqu'un, je sais pas, au restaurant, là, puis là, t'es en train de crier, qui est en train de penser, genre, à la serveuse tout nue, là, c'est assez malaisant. Fait que dans le fond, c'est comme quelqu'un qui a la tourette. C'est ça! On a découvert d'où vient cette maladie-là. Ils lisent les pensées. Ils ont fait le pack avec le diable. Ok, ben, je dirais non, là, juste parce que c'est Fuck comme that une vie de shit. malaise, là. Vraiment. Il y a juste 44% des gens qui prendraient pas le pouvoir. Quoi? Les autres prendraient tout. Fait que tu dis qu'il y a une majorité qui le prendrait. Oui, Ben, c'est parce il y a que le monde- 56% des gens qui Ben non. pressent le button, là. Ben, moi, j'ai Ils passé veulent par crier. beaucoup d'étapes avant de dire non, là. Tu sais, je pense que c'est juste trop malaisant puis trop de job, mais en réalité, tu pourrais comme te créer une espèce de scaphandre qui t'isole des gens. Fait que tu pourrais Tu crier coupes la langue. les pensées sans que personne t'entende puis t'arranger pour pouvoir l'utiliser quelque part, mais bon. Tu sais. Si tu peux l'utiliser à distance, mettons, fait que t'es comme à distance puis tu peux lire la pensée de tes voisins dans la face, ben t'es comme... Tu peux crier quand t'es de chez vous, c'est pas grave. Mais il y a bien des situations, peut-être comme que dans sur l'autobus, quarantaine. où ça serait un peu bizarre parce que tu deviens fou. Il y a toujours une personne un peu fuckée dans les autobus qui crie ou qui chante des trucs puis qui prie Jésus à voix haute, là. Mais tu deviens automatiquement cette personne-là. Ok. Next. C'était ma question. Ok, j'en ai un. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait l'autre jour, mais ou presque, là. Vous obtenez tout le savoir de tous les êtres humains sur la planète d'un seul coup, mais vous passez une semaine dans la lave. Ben voyons! Le monde aime donc bien ça. Ben, en échange de tout le savoir sur la planète, Mais là, est-ce que tu restes brûlé? Just Pain won't die. C'est ça qui est spécifié. C'est vraiment la même affaire que le soleil, mais en même temps, c'est pas avec le bonheur, là, c'est avec le savoir. Ouais. Je pense qu'avec le savoir, ça me convainc un peu plus que le bonheur. Parce que le bonheur, c'est tellement comme vague, puis... Abstrait, ouais, c'est abstrait, puis t'as comme des conditions. T'sais, moi, la condition que je disais, justement, l'autre jour, c'était de me réaliser, d'être capable de me réaliser. Puis si j'ai le savoir de tout le monde sur la planète en même temps, ça me permettrait sûrement de me réaliser puis de faire des choses cool. Fait que je pense que oui. Moi, tout, je le ferais parce que... Oui, mais en même temps, il y a juste un petit bémol. Parce que ma principale drive dans la vie, c'est justement la curiosité puis le désir d'apprendre plus. Ouais, puis là, je sais déjà tout. Fait que, tu sais, parce que je Tu trouve... deviens blasé comme dans le film Watchmen, là. Ouais. J'ai pas... Ouais. Fait que, Ben, tu tu sais, deviens blasé, oui, mais en même temps, là, la phrase précisément, là, c'est pas obtenir le savoir qui existe présentement. Genre, tu sais, mettons, c'est écrit dans une encyclopédie quelque part que les Égyptiens ont fait telle chose de telle façon, mais personne s'en souvient sur la planète. En réalité, la phrase, c'est le savoir de tous les êtres humains qui existent présentement sur la planète. Fait qu'il y a encore des choses à découvrir. Mais en mettant en commun le savoir de tout le monde, t'es capable de les découvrir pour faire avancer la science pareil. Fait que t'as encore des choses à apprendre malgré tout. c'est vrai. Fait que
Oui, moi je Tu pèse. deviens un savant. Ouais. Mm. Je pèse du tout. Hey, sérieux, là, le monde là, qui joue à ce jeu-là sont vraiment bizarres. 58% des gens pèsent, 42% des gens pèsent pas. Les gens ont si peur que ça de la douleur comparée à, mettons, à gâcher le rêve de quelqu'un. C'est Hey, vrai, pareil! top, Ben, là. c'est vraiment l'égoïsme, là. Même. Eh. C'est débile. C'est genre, non, moi, non. Mon petit corps ne va pas dans la lave. Ah ouais, m'a pitché dans la lave, moi, tu vas voir. Oh, ok. Next. Next, c'est moi? Oui, c'est toi. T'es bon à tous les jeux que tu joues, mais tu peux pas faire d'argent. Avec ça. Avec non. cette habileté. Je refuse parce que, encore une fois, c'est une question de mérite ou de processus. C'est le fun de jouer à quelque chose, peu importe le jeu. Puis c'est pas le résultat qui compte. Tu sais, quand on dit c'est de participer qui compte, ben, il y a pas mal un fond de vérité là-dedans. Là. Ouais, même affaire pour moi. Le jeu, c'est le fun à faire, c'est pas le fun à être. Tu sais, c'est pas comme apprendre un langage. Là, apprendre un langage, c'est cool l'apprendre, mais le fun, c'est être capable de l'utiliser. Ouais, c'est pas Ouais, pareil, c'est ça. C'est vrai. Not press the button. Il y a full de monde qui ont pressé the button. Parce que tout le monde aime ça, hacker les jeux. Ouais. On va aller voir. Je vais aller voir l'onglet statistique de ce site web-là. 202 410 258 boutons ont été appuyés. Comparé à 193 347 777 qui n'a pas été appuyé comme choix. Fait que c'est à 9 millions près 50-50. Ça s'égalise presque. 416 038 dilemmes ont été soumis, tandis qu'il y en a 7 405 qui ont été approuvés. Puis 199 190 personnes se sont créées un compte et 827 466 commentaires ont été publiés. 395 758 037 a été répondu autant de fois. Dans le fond, c'est l'addition des deux premiers chiffres que j'ai donnés. 395 758 037 personnes ont répondu à ce jeu. J'ai une petite question pour vous. Oui. Pour réchauffer l'atmosphère. Okay, si tu pitches une roche rouge dans l'océan bleu, qu'est-ce qu'elle va devenir? Mouillée? Ouais, c'est ça. Moi, j'étais là, des sédiments anyway, là, le temps va faire son affaire. T'étais encore plus loin. Ouais. C'est vraiment joke de mon oncle. Tellement. Mais je pense à mon oncle, ça a l'air. On pense à mon oncle, ça fait 2 contrôles. Ouais, c'est clair. Attends, avant qu'on retourne au bouton, j'en veux une autre, Van. Moi, je veux pas les regarder. J'ai ouvert la page web, mais je veux pas les regarder. Genre, je veux comme avoir la surprise. Attends un peu. J'essaie d'en trouver un qui est un peu drôle. Ah, j'en avais un avec la forêt. Et où? Elle était quand même pas si pire, là. Parce qu'il y en a qui sont vraiment connes. Ok. Comme à loin que tu peux marcher dans le bois. Comme à loin. Dans le bois. Ouais. Le bois ou la forêt? Dans la forêt. Dans le bois. Comment dans loin le bois. on peut marcher? Ouais. Jusqu'à comment loin que tu peux marcher dans une forêt. Ben, jusqu'à temps qu'elle arrête. Non, jusqu'au milieu. Après ça, tu marches hors du bois. Ah! Oh, Seigneur! Ouais, ok. Seigneur! Seigneur, mais c'est débile. Ouais. Ok, je pèse sur le piton. Non, t'as plus, je pèse pas sur le piton, genre, je veux une autre réponse. Une question. Ok.
Ok, il y a beaucoup de choses, là. T'as peu, là. Je vais les dire à voix haute en français, peut-être que ça va m'aider à réfléchir. Je deviens un dieu mortel qui contrôle tout l'univers au bout de mes doigts jusqu'au jour où je meurs. Par contre, je ne peux pas contrôler la volonté individuelle de chaque personne. Fait que tout le monde garde quand même sa pensée individuelle, puis je peux pas les contrôler. Personne ne va jamais me croire que je suis un dieu. Et je meurs à l'âge de 60 ans. Ouais, c'est lame. Il y a beaucoup de choses, là. Fait que c'est comme... Ouais. Oui, non. Oui, non. Tu sais, que ça va m'apporter de contrôler l'univers. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Sérieux, je trouve tellement que dans ces Will You Press the Button, il y a beaucoup de questions qui ont un lien avec tu sais, l'omnipotence, là. Ouais. T'es genre, t'es full tout puissant, tu connais tout, tu fais tout, tu vis toujours, tu sais, pis... Mais, petite faiblesse, genre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, tu veux-tu à ce point-là, tu sais, être un dieu? Le monde ont des Fantasmes. god syndrome. Vraiment. Ouais. Ben, tu sais, le fait de mettre ces deux-là ensemble, je comprends l'idée, c'est que dans le fond, tu sais, quand t'es un dieu puis que personne te croit, c'est quoi l'utilité dans le fond? Puis là, les gens comme réfléchissaient probablement au fait que de se faire aduler, mais pour moi, être un dieu, c'est d'avoir un impact, encore une fois, tu sais, sur la bonté dans le monde. Comment que, je sais pas, moi, j'améliorerais la situation des gens qui sont pauvres, je sais pas. Mais personne pourrait me croire, puis j'aurais aucun contrôle sur la volonté des gens. Fait qu'il y a plein de choses que je pourrais pas contrôler. Fait que, je sais pas. Ben, ça serait quand même... Ben, tu sais, je veux dire, si c'était juste le fait de que tu peux pas, personne va te croire, c'est correct, parce que si ton but... Je sais pas c'est quoi ton but. Si ton but, c'est de te péter bretelles, Ouais. oui, c'est important, mais si ton but, c'est juste de dire, ah, ben, je peux influencer, mettons, le cours des choses, mettons, une catastrophe naturelle, ben, tu peux l'arranger, ben, c'est quand même cool. Ouais. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec ton pouvoir d'omnipotence. Ouais. Puis mourir à 60 ans, c'est bien grave. Mais c'est jeune quand même. Tu sais, il nous reste juste 30 ans. Fait que il nous reste juste ce qu'on a de fait. Il me semble que ça a passé vite ce qu'on a de fait. Fait que... Ouais. Ouais. Non, I will not. I will not. Non, je refuse. Moi non plus. Alors, Ça 53%. m'intéresse pas, Carlis. 53% des gens ont appuyé, tandis que 47% des gens n'ont pas appuyé. Tu vois, celle-là est comme... Il y a tellement de détails que ça nuance la réponse automatiquement. C'est au tour à qui, là? J'ai-tu skippé? Ben, j'en ai un, moi. Ben, Ok. je sais pas, Vanna, as-tu lu un? Non, mais il me semble que toi, ça fait longtemps que tu n'as pas lu. Ok. Ben, j'en ai un. Lui, il est comme un petit peu philo, en tout cas. Ok. Tu peux changer n'importe quelle décision de ton passé, Alright. sauf que faudrait que tu passes le reste de ta vie à gagner le salaire minimum. Oui. C'est quoi le début? Excuse. Dans le fond, c'est que tu peux changer n'importe quelle décision de ton passé, Ok. mais pour le reste de ta vie, tu pourras jamais gagner plus haut que le salaire minimum. J'appuie. On est au Québec. Ça se fait bien. Ça, Van, Changer n'importe... t'as- Tu peux changer toutes les décisions ou une décision? Toutes? N'importe quelle. N'importe que- quelle à un Ouais, nombre c'est jeune, mais il n'y a pas de S, là, Ok. mais... Oui, je le ferais. Parce qu'il y a certaines choses que je regrette un peu dans mon passé. Tu sais, c'est comme des semi-regrets, mais pas... Tu sais, on finit par accepter ce qu'on a fait dans le passé parce que c'est pas vrai que ça se change, là. Fait que... Non. on Ouais, finit par c'est vivre ça, avec, on puis a on n'a pas pas le le choix. choix. Mais je pense que oui. Je pense que je le ferais. Ouais. Moi, c'est embêtant, parce que je suis tellement tannée d'être pauvre. Ouais, c'est ça. En même temps, ironiquement, je suis probablement pauvre parce que j'ai fait des choix dans mon passé qui ont fait que je me suis mariée puis j'ai acheté une maison à 18 ans à place de continuer le cégep. Là. Mais c'est ça, mais on dirait que c'est... Tu sais, justement, ce qui fait en sorte qui nous donne espoir, malgré le fait qu'on peut pas changer nos décisions passées, c'est justement qu'on peut changer le futur et donc notre situation, on peut juste
notre salaire, mais entre autres, tu sais, c'est un peu la drive qui me fait me dire j'ai la possibilité d'améliorer mon sort, tandis que tu plafonnes, mais si t'es tout le temps au salaire minimum, là, il y a bien des choses que tu peux pas te permettre dans une société telle que la nôtre. Tu sais, je veux dire... tu peux pas voyager à moitié, tu peux... Fuck non. Tu survis au tu salaire peux pas minimum. avoir de maison. Ouais, c'est ça. Fait que... Ça dépend. Ça dépend. Même au salaire minimum, je pense que c'est possible de voyager, mais ça dépend où, combien de temps, puis t'es limité, là. C'est une question de priorité aussi, puis qu'est-ce que tu fais avec ton argent. Mais... Puis tu vas faire genre un voyage à la place de plusieurs. C'est ça. Puis, tu sais... Mais c'est vraiment pas beaucoup, là, le salaire minimum. Là. Non. Le salaire minimum, si tu travailles 40 heures, ça donne à peu près 400$ par semaine. Peux-tu relire exactement la phrase, Van? Non, c'est la première? Non, c'est là qui parle de l'argent. You will have to spend the rest of your life being unable to make more than minimum wage. OK. Je m'appelle Donald Trump, puis il y a un moyen de détourner cette phrase-là. C'est que... mettons que t'as une job qui te paye au salaire minimum, mais qui te promène, eux autres, ils te voyagent. Tu sais, tu peux quand même voyager. Mais c'est pas trop, c'est pas ton salaire, ça passe pas dans ton salaire. Ouais, mais ça existe pas une job au salaire minimum qui te voyage. Les jobs au salaire minimum, c'est genre tous tes jobs en retail, à travailler genre au team ou dans des places. Mettons, là, moi, une affaire que je changerais dans mon passé, c'est de me forcer à être un peu plus intéressé au sport, puis mettons, à devenir un joueur de tennis. Parce que je suis convaincu que si j'avais commencé plus tôt, je serais vraiment bon aujourd'hui, genre. Fait que là, avec ça, je pourrais voyager. C'est juste que, tu sais, les joueurs de tennis font des millions de dollars. Sauf que, tu sais, les millions, je les ferais pas. Mais je serais heureux parce que je voyagerais payé par des sponsors. Pas moi qui le paye. Pas mon salaire. Mais... ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a comme moyen d'organiser. Ouais. Mais c'est ça, ce que ça dit pas, ben je pense que ça le dit pas dans la question. Ben, dans le truc, c'est si, mettons, tu gagnes le salaire minimum, c'est pas nécessairement parce que t'as une job du salaire minimum. Mettons, est-ce que tu peux faire n'importe quel job, mais toi, c'est sûr que ton salaire, c'est avec le salaire minimum? Ouais, ben, je pense que c'est ça que ça implique, là. C'est ma perception de la chose. C'est probablement ça, parce qu'il parle pas d'emploi, il parle rien que de salaire. Fait que tu pourrais avoir une job tristement haute, mais tu pourrais pas gagner. Ouais, mais même là, tu sais... ouais. C'est vraiment poche, là. Gagner 400$ par semaine... à peu près max, là, c'est quand même limitant, là. Ouais. C'est même pas 400, parce que mettons que tu gagnes, le salaire minimum est un petit peu plus que 10, là, qui est à quoi, 10 et... 10 et 55. 10 et 50 fois 40 heures, moins les impôts, c'est peut-être plus comme aux alentours de 350 par semaine. Je vais te dire... Ah non, je l'ai pas, je l'ai sur mon ordi, mais là, je suis pas sur mon ordi. Calculateur... Impôts. Je le fais tout le temps pour savoir ça avec quoi me paye, là. C'est un calculateur, il est vraiment cool. C'est cool, ça. Ouais, calcul des déductions à la source. OK. Fait que, mettons, nous prenons le salaire minimum. Tu me dis, mettons que c'est 400. Mettons que c'est 400. 400, ça donne 342. 342. C'est pas beaucoup, 342$ par semaine pour avoir travaillé 40 heures. Nope. Non, c'est vrai, ça, c'est en assumant que tu travailles 40 heures. Parce que, mettons que tu veux une job vraiment cool, mais que tu veux aussi avoir des temps libres, tu sais. Parce que, tu peux faire plus d'heures. Mais tu sais, c'est assez dur, là, vivre avec 340$ par semaine, là. Ouais. 340. C'est sûr que si t'es chez tes parents, t'es riche, là. Ouais. Mais si t'as un appartement, ben, tu peux pas avoir de maison, là. À moins que ta job te donne une maison, mais dans ce cas-là... Ouais, parce que moi, mettons, autre... l'exemple du tennis, c'est un peu ça ma situation dans ma tête, où c'est probablement ça que je ferais, genre, je corrigerais ce genre de regret-là que j'aurais dans ma vie, je pourrais changer des décisions qui me mènent finalement à avoir cette situation-là où je pourrais être considéré comme un joueur professionnel malgré, sans avoir les millions de dollars qui viennent avec. Sauf que ce que ça m'empêche de faire, mettons, c'est que tu sais, ce genre de décision-là fait que tout doit être optimisé dans le même sens. Chaque scène doit être utilisée pour me permettre de pouvoir faire ça. Tandis que, mettons, un salaire plus normal me permet de diversifier mes intérêts de façon plus flexible. Je m'achète un livre, je m'achète
n'importe quoi, puis j'ai des temps libres différents, tandis que là, le Ben, seul si temps ça libre te que permet j'aurais, de ça vivre au serait lieu de celui-là. tu sais. survivre, là. C'est ça. Je sais pas. Mais en même temps, Moi, je le ferais pas parce que je deal quand même bien avec mon passé. Puis de toute façon, je me dis, il est pas trop tard à l'âge qu'on a pour faire plein de choses. Puis souvent, c'est une excuse qu'on se donne de dire, ben, je peux comprendre pour le sport parce que t'as un pic physique, mais en même temps, il y a des exemples de gens qui le font, là. Fait que je me dis, souvent, c'est des excuses qu'on se donne à se dire, ah, mais si j'avais fait différemment dans mon passé, ça serait différent aujourd'hui. C'est Ouais. plus comme des justifications qu'on se donne, mais en réalité, je serais probablement pas plus genre un artiste, une actrice connue aujourd'hui si j'avais pas lâché le théâtre en secondaire 3. Ouais. Parce qu'il y a rien qui m'a empêché dans les 10 dernières années de recommencer, tu sais. non, c'est vrai. C'est plus ça, là. T'sais, moi, la seule affaire qui m'empêcherait de foncer, c'est le budget, parce qu'il me faudrait un entraîneur. Il faudrait que je mette toutes mes affaires de côté puis que je fasse ça à temps plein pour rattraper un potentiel de peut-être petit niveau qui me permettrait d'entrer dans les plus petites compétitions. Là, mais encore là. Mais c'est ça, tu sais, ben, le sport, c'est spécial parce que ça coûte extrêmement cher être un athlète. Ouais. Puis, mais tu sais, commencer jeune, c'est la clé parce que là, t'as les bourses, puis t'es encadré au fur et à mesure de ta carrière, puis tu te fais remarquer quand t'es jeune. Tu sais, les meilleurs joueurs de tennis, mettons, se sont fait remarquer quand ils avaient 16, 17, 18, puis ça a continué à partir de là. Mais bon. Ouais. En même temps, tu sais, dire qu'une décision, ça change pas notre personnalité, là. Non, on était qui qu'on était dans le passé, puis on est qui qu'on est aujourd'hui, puis ce qu'on est aujourd'hui influence pas ce qu'on est dans le passé, parce qu'on a évolué à partir de ce qu'on était. C'est ça, c'est vrai. Fait que ça c'est comme impossible. garantit rien en plus. Le fait que ça garantit rien me fait douter de ma réponse, mais je pense que je l'essayerais, là. Ouais. Je sais pas. Je dirais peut-être que si j'avais tué quelqu'un dans mon passé, je voudrais peut-être. Ben justement, C'est comme on a changer déjà ça. établi, Moi, là, ça je suis un ouais, c'est meurtrier, ça. fait que- Ça dépend à quel point t'as de la culpabilité par rapport à ton passé aussi, là. Il y a des choses qui mériteraient de, après ça, gagner le salaire minimum le reste de ta vie, là. Ouais, ben, ouais, le niveau de culpabilité, c'est vrai qu'il y a des... Ouais, peut-être que cette question-là était faite pour les gens qui se sentent coupables de quelque chose. C'est pas un angle que j'avais envisagé, parce que c'est vrai que tu peux vouloir corriger quelque chose que tu regrettes vraiment beaucoup parce que tu te sens coupable. Mais bon, ce n'est pas mon cas. C'est fou. Moi, je pèse pas, en tout cas. Je pèse pas. Moi, non. Moi, je vis, puis j'essaie de faire le meilleur de mon futur. Avec ce qu'on a. Yes. Hmm. Ah là là là, Je pense que je pèserais pas finalement. Ouais, en tout cas. Non. Hey, tough, c'est là parce que j'accorde tellement aucune valeur à l'argent dans ma vie, là. C'est fou dans la tête, là. Vous comprenez même pas à quel point, là. Ouais, mais en même temps, t'as un mode de vie qui est financé par de l'argent. Ouais. T'sais, quelle valeur t'accordes à ton mode de vie si t'accordes pas de valeur à ton argent? Ben, c'est détourné, ça, tu sais. Non, mais c'est ça, tu sais, en bout de ligne, la façon qu'on vit, c'est dû à l'argent qu'on fait. L'aise, C'est dire qu'on n'accorde complètement, pas de tu sais. valeur à l'argent, c'est cool, tu sais, genre, si t'es super minimaliste pis tout, mais du moment que t'es quelqu'un qui fait des sorties ou qui achète des produits ou qui aime, tu sais, aller au resto, ben, t'es dépendant de l'argent. Pis c'est pas juste ça, juste le fait, admettons, je me compare, genre, une sortie au McDonald's, ok? McDo, quand j'étais aux études, j'y allais quand j'étais étudiante. Mais, genre, j'avais le choix entre un junior au poulet ou un cheese dog. À cette heure, quand je vais au McDo, je me dis, qu'est-ce que j'ai le goût de manger? Puis je me calisse de ce que ça coûte. Tu sais, c'est pas cher, le McDo, mais c'est la petite différence de mentalité où je vais acheter du linge, j'ai besoin de linge. Puis, tu sais, c'est sûr, là, j'achèterais pas des morceaux à 10 000 $, mais tu sais, j'irai pas nécessairement au Walmart ou genre au Stitches, juste parce que c'est moins cher, mettons. Tu sais, je vais faire comme, c'est beau, je l'achète, puis tu sais, j'en ai besoin. Mais tu sais, c'est la petite paix d'esprit de pas devoir tout comparer. Remarque que quand que je vais à l'épicerie, je regarde encore crissement les spéciaux, mais c'est parce que l'épicerie, ça revient tout le temps. Fait qu'à un moment donné, Chris, t'as pas le choix d'essayer de... Tu sais, de toute façon, il y a plein de spéciaux tout le temps. Mais c'est vrai, je me prive moins aussi que quand j'étais étudiante. C'est juste le fait de ça,
d'être plus free dans tes choix, là. Ben, tu sais, je comprends la liberté Moi, je sais que je m'en rends beaucoup compte de l'argent présentement parce que, tu sais, je suis pas au salaire minimum, puis j'ai jamais d'argent, puis je dépense pas, je sors presque pas, ou quand que je sors, faut que j'économise comme 3 semaines à l'avance pour faire mon hostie de sortie, là. Ouais. Fait que, tu sais, Ben, moi je suis vraiment aussi, consciente là, que tu sais, mon mode de vie... je suis strapped on cash, moi aussi, mais tu sais, il y a plein d'affaires que j'ai dans ma vie aujourd'hui que je n'aurais pas de besoin, là. Tu sais, si j'élimine toutes ces affaires-là, mon bonheur ne change aucunement, là. Tu sais, moi, mettons, là, on élimine le Xbox qui traîne dans mon bureau. Tu sais, j'ai joué genre à 2 jeux, puis j'ai jamais rejoué à quoi que ce soit sur le Xbox 360. Pour vrai. J'ai une TV que je regarde partiellement une fois de temps en temps. Je me concentrais probablement d'une tablette si je travaillais pas dans le web. Tu sais, il y a plein d'affaires, là, plein, là. Mais J'ai ça, trop c'est de ça, linge. c'est tous des objets. Mais Ouais, les mais objets, on se demande d'en acheter quand on a de l'argent. Ouais. Ce qui paraît en premier quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est la qualité de notre alimentation. Beaucoup. Ouais. Ouais, ben c'est des besoins puis essentiels, c'est notre ça. hygiène personnelle aussi, là. Tu sais, par rapport à nos vêtements, se loger, se nourrir. Puis ça a l'air minimum, là. C'est dur de faire une belle épicerie, là. Ouais. Tu sais, quand j'étais toute seule dans mon appart, là, j'étais toute seule, pas mon chum, parce que c'est sûr que le salaire de mon chum influence, là. Mais quand j'étais toute seule dans mon appart, j'étais pas au salaire minimum, là. J'étais à 14 piastres de l'heure, mon appart était 380 par mois. M'acheter du linge, là. Écoute, c'est con, là. M'acheter une brassière, là, ça fait 1 an que j'ai besoin de m'en acheter une, pis ça coûte trop cher. Ouais. Je comprends. Non, mais c'est pas un luxe, Chris, là. Non. C'est, ben non. c'est... Free Je the sais, je nipple, compte même pas le salaire minimum, là. C'est ça. Oh my god, c'est beau ça. Non, mais Mais c'est vrai, moi, je comprends ce que tu veux dire, sauf que, tu sais, quand tu dis que le salaire minimum, c'est pas beaucoup, j'essaie de pas tomber dans cet exemple-là, mais tu sais, ma mère, elle a été sur le BS, puis elle nous a élevés, genre, pendant qu'elle était sur le BS, là, pour être honnête, là, pour tomber dans oui, cet exemple-là. Mais ça, je comprends, là, mais tu sais, je dis pas que t'es pas heureux, je dis juste que t'es-tu prêt à sacrifier, mettons, ton tennis, t'es sorti au resto, les bières de microbrasserie, le poulet au beurre que tu te fais, ton char, pour revenir, mettons, comme t'étais quand t'étais jeune. Tu t'étais heureux pareil, mais t'es-tu prêt à sacrifier ce que t'as là aujourd'hui, là? Si, mettons, demain matin, tu gagnes un salaire minimum, tu peux plus te payer tout ce que tu fais aujourd'hui. En échange de quelques décisions corrigées qui changent mon avenir, là. C'est ça. Mettons qu'on met la question de même, parce que, tu sais, je comprends que le bonheur, écoute, tu peux être super heureux avec rien là, dans ta vie, là, ou avec pas grand-chose. Ben, c'est ça, c'est que en même temps, il y a encore une fois cette condition-là de est-ce qu'on est conscient de la magie qui arrive, là. T'sais, parce que si, mettons, on l'est pas, ben, free for all, je pense que, je serais capable d'être heureux avec le salaire minimum si certaines décisions mènent que, dans le fond, je suis capable de faire quelque chose de différent ou que je suis à un endroit différent. Mais c'est encore une fois, tu sais, si et seulement si, parce que, encore une fois, les conditions sont pas super bien déterminées. Ouais. Mais. Tout le temps, ça, ce jeu-là. Ouais. Mais encore là, tu sais, si j'en suis conscient de ce qu'on m'enlève. Parce que, tu sais, la façon que la question est formulée, c'est que aujourd'hui, tu prends la décision de changer des décisions dans ton passé, puis le reste de ta vie, ton salaire drop, mettons, un salaire minimum par année, c'est à peu près 18 000 par année, 15 000. Claire, tu parles, mettons? Claire ou ben brut? 10,50 fois 40 heures fois 50 semaines. Mettons, ben Claire, on disait 342 fois 52, c'est 17, c'est proche de 18 000, Claire. Ouais, c'est pas mal ça. Tu sais, moi, j'ai rien qu'augmenté, là, avec mon 14$ de l'heure à 21 000 par année, pis il me semble que je suis mieux qu'avant, là, fait que, Chris que non, je voudrais pas retourner au salaire minimum, là. Ouais, moi, plus que je fais d'argent, plus qu'on m'en vole, fait que je sais pas la différence, c'est ça qui est con, c'est qu'en ce moment, mettons, j'en fais plus d'argent, fait que j'ai comme un cash flow, je dépense,
tu sais, je dépense pour des affaires qui sont peut-être un peu plus superficielles une fois de temps en temps. Comme acheter un livre dont j'avais jamais entendu parler, puis finalement j'ai regretté aucunement la dépense. Mais Instantanément. c'est ça qui est le fun dans la vie, justement, de pouvoir se permettre que quand on a envie, c'est poche, là, tout le temps avoir besoin de supposer nos petites décisions. Tu sais, je comprends que supposer la décision, mettons, de faire un voyage en Europe qui coûte 3000$, pour moi, c'est une grosse décision. Ben oui. Tu sais, ça va tout le temps être une grosse décision. Il y a du monde, c'est une petite décision. Mais quand ta décision, c'est de supposer si tu peux t'acheter un Big Mac avec une frite, ta vie, elle a un autre twist, là. Ben, c'est ça, pis c'était ça, là, à l'université, pis c'était tout le temps d'acheter les mêmes Ben oui. affaires, pis, tu sais, je mangeais tout le temps la même affaire, je mangeais tout le temps des pâtes avec de la sauce en canne, pis, tu sais, à un moment donné, t'es tanné, c'est gris un peu, là, la vie, ça vole jusqu'à un certain niveau. J'étais jamais capable de mettre même une pièce de côté. À cette heure, je suis contente parce que je me mets de l'argent de côté, puis je la vois monter, puis ça me fait un petit sentiment de sécurité aussi, juste ça, là, puis... Ben, c'est la sécurité là-dedans. C'est vrai, Vraiment. la sécurité, c'est important. C'est sûr Tu sais, que c'est sortir de la peut-être qu'on survie, se plaint là. la bouche pleine, là, parce qu'il y a du monde qui ont rien dans la vie, mais... Ben, c'est qu'on est, tu sais, on sort de la, tu sais, c'était quand même de la, un peu survie, là, tu sais, j'ai déjà vécu avec 10 000 piastres annuels, puis à un moment donné, après ça, t'es rendu à 15 000, là, t'es rendu à 20 000, puis, tu sais, c'est ça. Oui, je trouve ça bien, tu sais, c'est sûr qu'à partir d'un certain seuil, je pense que ça change pas grand-chose, tu sais, tu t'achètes des bébelles, mais je pense juste que, c'est déjà là, je suis déjà contente avec ce que je gagne là, puis je retournerai pas au salaire minimum. Ouais, parce que je suis d'accord avec toi là-dessus, tu sais, rendu à un certain point, là, tu sais, le monde qui en veut toujours plus, entre 100 000 par année puis 200 000, à un moment donné, ton troisième voyage dans le sud, il est crissement pas nécessaire. Non, c'est ça. C'est pour ça, moi, que je suis comme une fervente partitionniste, en tout cas. Partisane du salaire minimum à 15$, parce que, Christy, ça te permet d'avoir une qualité de vie de base vraiment mieux. Autant pour... si t'es capable de t'acheter une alimentation plus santé, parce que tu gagnes plus cher, parce que c'est connu, là, un des problèmes dans les milieux défavorisés, pourquoi ils sont plus en mauvaise santé, c'est que la nourriture bonne pour la santé coûte plus cher. Une boîte de Joe Louis, c'est moins cher que si t'achètes tout le reste, ça va avec l'éducation puis tout ça, puis ben oui. pouvoir payer ton éducation aussi. Avec le salaire minimum, c'est dur, là. Tu sais, t'as plus envie de te décourager. C'est sûr que nous autres, bon, le reste de notre vie est pas mal faite, notre éducation. Mettons. Mais c'est vraiment... On va passer le reste de notre vie à la payer aussi, mais bon. Mais tu sais, mettons que t'as des enfants, je suis pas mal sûre que t'as envie de les aider. T'aimerais mieux pouvoir les aider dans la vie, mettons, à payer leur université, s'ils veulent y aller, que de les forcer à passer par le chemin que t'as passé à manger du Kraft Dinner, des ramen. Mais c'est d'arrêter, c'est vraiment d'arrêter de vivre au jour le jour, là. Un autre exemple avec l'épicerie, là, puis que tu t'avais un peu parlé quand tu disais que tu vivais tout seul, admettons, là. Tu sais, mettons, là, tu vois, là, qu'il y a une petite grosse pièce de viande, que tu pourrais te faire 1 million de repas avec, est en spécial. Mais Chris, toi, tu veux juste manger, est quand même 15$, pis toi, mettons, tu fais ton épicerie sur genre 30$, Chris, c'est la moitié de ton épicerie. Tu peux pas, là, faire ça. Ou genre, le jus Oasis, il tombe à 88 cents, le jus, genre, pis d'habitude, il est à 1,40. Tu veux faire des provisions de ce jus-là, mettons, mais tu peux pas en acheter bien plus que 2-3, même à ça, parce qu'il faut quand même que tu manges cette semaine-là. Tu sais, tandis que quand t'as un certain argent, mais là, tu peux te permettre de faire des réserves, tu sais, de ce qui est pas cher. Oui. Puis ça paraît tellement, là, quand j'avais mon appart, ce que j'avais trouvé le moins cher qui me remplissait, c'était des bagels avec du poulet pressé. Ah ouais? Ben, tabarnak, j'avais engraissé 15 livres. Holy shit! Parce que c'était la seule affaire que j'étais capable de me payer parce que c'était pas cher. Ouais. Puis j'avais à peu près ça entre 25 et 30$ par semaine pour faire mon épicerie. Puis j'avais engraissé de 15 livres, là. Parce que je mangeais pas bien. Ouais. Puis tu sais, même si j'étais consciente que ben j'aimerais mieux me faire une salade grecque avec genre des olives noires, ben ça coûtait trop cher. Fait que... Tu sais, c'est pour dire à quel point ça impacte vraiment plein de choses dans ta vie, là. True that. En tout cas, on est comme parti sur un sujet de l'argent. Finalement!
Merci, push the button. Ouais, pis là, il faudrait qu'on close d'ailleurs. Ouais, Ok. hein. Je peux-tu vous donner une petite question pour terminer ce Oui. segment? Ah ouais, donc. Oui. Ok. Comment tu peux faire pour échapper un œuf sur un plancher de ciment sans qu'il craque? Échapper un œuf. Tu le fais venir, tu fais un œuf à coque. Ok. Ben, Toi, il est David, déjà. c'est quoi? Ouais, l'œuf il est déjà cuit. Ouais, s'il est cuit, il cassera pas. Non, c'est un œuf Il va cru. rebondir. C'est un œuf cru. Ça dit raw egg. Hein? Ok. Comment Ben, tu fais pour échapper un œuf cru sur un plancher de ciment sans qu'il craque? Ben, on sait même pas de quelle sorte d'œuf qu'on parle, là. Fait que il y a des sortes d'œufs qui ont pas de coquille, là. Non. Mais c'est juste parce que un œuf, ça craquera pas un plancher de ciment. Ah! Asti. La phrase, hostie. Ma mère, elle a ri. C'est vraiment calme. C'est vraiment des jokes de mon oncle. C'est malade. Hein? Tellement. Il y en a Ah. 33 comme ça. Fait que peut-être une prochaine fois. Ouais. On va mettre le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez les connaître d'avance, mais sinon, Oui, on pour va se être garder. pour faire un malheur à vos parties de famille. Malade. Parfait. Alors, c'est ce qui conclurait l'épisode. On va faire les recommandations de la semaine. Avez-vous des recommandations, mademoiselle? Non, Non! j'en ai Ben pas. moi, je recommanderais le restaurant La Souche. La souche, je suis d'accord, Oui. j'approuve, je sais Parce que je te l'ai mangé en fin de semaine. En plus, ce qui est cool, c'est que ce restaurant-là, dans le fond, ça se trouve être le restaurant du fils à un de mes oncles, là, qui se trouve être le chum d'une de mes tantes, mais il est décédé aujourd'hui, là, fait que c'est comme... Ah, c'est weird. Ouais. Pis c'est un gars de Saint-Georges que ça. Ah, ouais. Ah. Ouais. Oh. Il s'appelle... voyons, c'est Guillaume, si je me rappelle bien. En tout cas, faudrait que je revérifie, là, mais en allant ce là ma mère a fait « Ah, c'est le gars à Gérard, en tout cas. » Bon. Le gars à Gérard. C'était mon nom, fait qu'en plus, je vais encourager quelqu'un qui était semi dans ma famille jadis. Je vais te dire ça à partir d'aujourd'hui, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Oh. Ouais. C'est difficile de choisir c'est son ça. temps de verbe. Ouais, ben, tu sais, parce que lui, en tant que tel, je pense que je l'ai vu comme 2 fois dans ma vie, là, parce que quand j'étais jeune, c'était quand que j'étais ado, là, ça fait quand même plusieurs années qu'il est décédé, cet oncle-là, lui, qui a le restaurant, dans le fond, il était moniteur de ski en Europe. Il était parti avec un backpack faire le tour de l'Europe, fait que j'ai comme jamais vraiment vu quand j'étais ado. Ok. Fait que je peux pas dire qu'il me croiserait dans la rue, puis je le reconnaîtrais pas, puis vice-versa, là. Ok. Mais c'est quand même intéressant que, tu sais, ma tante, elle le connaît, là, ça a été comme son fils, dans le fond, pendant une dizaine d'années. Là, fait que... Ça l'a été son fils. C'est quand même fucky. Ben c'est tout ça fucké, tu sais, quand que c'est une histoire c'est un conjoint que t'as, que tu rencontres, mettons, à la fin de la trentaine, Ouais. t'es 10 ans avec, puis là, ben, il meurt. Fait que- Ouais. Puis tu refais ta vie, c'est pas ton enfant, cette personne-là, c'est comme, tu le connais, puis t'as un lien avec, mais Ouais. comment t'appelles ça? C'est Ouais. pour ça que je sais pas... J'avoue que c'est fucké. Fait que, bref, le le restaurant, il est bon. C'est la meilleure bière. Je pense que je l'avais déjà donné comme recommandation à m'amener. Là, la bière, la framboise d'hiver. Là, je l'adore. C'est ma bière préférée. Fait que j'appuie cette recommandation. Yeah! On a une double estampillage philo de poteau sur ma recommandation. Yeah! Ok. Moi, j'en avais 2, puis j'avais décidé d'en choisir. Ouais. Cette semaine, dans le fond, moi, je recommande le Carnaval de la Poutine. Je sais pas si je l'avais recommandé l'an passé, parce que c'est quelque chose qui se passe à chaque année, là. C'est un peu comme le Poutine Week, mais ça, organisé pendant 2 semaines par les restaurants Le Cochon d'Inde à Québec. Désolé pour tous ceux qui nous écoutent qui ne sont pas à Québec. Mais c'est les meilleures poutines que j'ai jamais goûtées de ma fucking vie. Puis, tu sais, t'as un gars qui vient de la Beauce, la fierté des poutines de la Beauce, pis tout, ça m'habite beaucoup. Si vous me le demandez comme ça sur le site au mois d'octobre, je vais vous répondre que c'est une poutine de la Beauce, mais au mois de mars, c'est la poutine du carnaval de la poutine. C'est Oh! les meilleures poutines que j'ai jamais mangées. Ils sont toujours bonnes. Celle-là, il y en avait une l'année passée qui c'était du poulet au beurre, qui était fucking bonne, c'était fou dans la tête. Fait que
poulet au beurre. Je m'en recommande. Si vous êtes de passage à Québec d'ici au 2 avril, parce que ça se termine le 2 avril, allez manger une poutine du cochon d'Inde. Fuck yeah. Yeah, poutine! Ça te donne le goût. C'est le capitaine Poutine qui vous dit ça en plus. Fait que... Capitaine Poutine. Tu portes bien ton Faut nom. croire le capitaine Poutine quand il parle de Poutine. C'est la base. C'est fucking genre con parce que là, justement au début on disait que j'étais fucking gros parce que je mangeais tout à la poutine. Voilà. En voici la preuve. Ah. David il est obèse, pèse 800 livres. Son but, c'est d'essayer toutes les poutines qui existent dans le monde. Le pire, Lâche c'est que pas. j'ai déjà recommencé à prendre du poids juste parce que je dois ralentir les activités physiques à cause de... Oh. mes jambes. C'est tellement dur, là. C'est vraiment chiant. Je suis démoralisé parce que je suis full... tu sais, ça commence à m'habiter, là. Tu sais, je commence à me considérer comme une personne sportive, là. Oh. Tu sais, j'avais beau faire 4 sports différents dans la semaine, je me considérais toujours pas comme une personne sportive jusqu'à dernièrement, mais tu sais, j'aime tellement ça, le tennis, puis courir, puis tout. Aujourd'hui, je m'en débarrasserais pas, là, tu sais, ça fait partie de moi, là. Puis, fait que là, maintenant, je commence à me considérer comme une personne sportive, puis mes jambes, ben, ils commencent à failer. J'ai juste 26 ans, fuck you. En tout cas. Ouais. Mais ça va La commencer à bien vieillesse. aller, là. J'ai commencé à faire de la physio, puis ça fait du bien, fait que... Il va falloir que tu fasses des low impact sports, là, genre de la nage pis tout ça, parce que Exactement. ça mène moins de résistance sur nos jointures puis nos os et tout ça. C'est exactement la recommandation que j'ai en ce moment. Je peux continuer à faire du Pour swing, vrai. sauf qu'il y a un mouvement qui est comme le Charleston, genre que c'est comme juste de sautiller d'un pied sur l'autre, puis c'est ça qui m'a rempiré à la base. Fait que ça, Oh, ouais. c'est barré. Puis on en fait particulièrement dans une des chorégraphies qu'on apprend pendant, mettons, 15 minutes à chaque début de cours. Fait qu'il y a comme un début de cours que je peux rien faire. Le tennis, c'est correct en autant que je fasse attention de ne pas sautiller. Puis une des indications qu'il faut faire pour avoir un bon rythme, c'est de sautiller jusqu'à temps que la personne frappe la balle en face de toi. Ah, Fait que tu appelles ça de faire un split step. Là. Tu sautes d'un pied sur l'autre, puis après ça, quand la personne frappe la balle, tu fais un step sur tes 2 pieds, puis ça te permet de savoir où te diriger à cet instant-là. Fait que c'est quelque chose que je peux pas faire. Puis j'ai pas le droit de courir non plus. Le snow, c'est tel quel. Il y a beaucoup moins d'impact en faisant du snow que d'autres choses. Là. ouais, parce que ta cheville est prise dans la botte, là, faut pas qu'elle bouge, justement. C'est ça. Je dis pas si je faisais des jumps, mais j'en fais pas. Fait que... Mais je pense quand même que tu devrais passer une semaine dans la lave. Je suis d'accord avec toi. C'est ma La lave ou recommandation. le centre du soleil, là, choisi. Je pense que je préfère le centre du soleil, ça me permettrait d'avoir une meilleure vue. Ah, c'est ça, tu serais dans l'espace, tu pourrais réaliser un rêve. En plus. Ouais, Si on pense à tout, nous autres. bien à deux coups, yes. Sur ce, c'est la fin de l'épisode, chers auditeurs. J'en profite pour vous dire que j'ai changé mon compte Twitter de nom. Ta-ta-ta! T'es-tu Je vous sérieux? explique pourquoi j'ai fait ça. C'est au lieu de David Baramba Treblig, qui est mon nom d'utilisateur depuis tant d'années, j'ai réussi à trouver un nom de domaine qui n'était pas utilisé, que je sais pas pourquoi je l'avais jamais remarqué, là, parce que moi, j'ai toujours trippé sur le fait d'avoir un des David. quelque chose, ou David Web quelque chose. Puis je me suis rendu compte que davidweb.ca, c'était pas pris. Ah, ok. Oh. Puis je suis flabbergasté à quel point je m'en étais pas rendu compte avant. C'est super simple. Je suis capable de le dire à voix haute. Tout le monde va être capable de l'écrire sans se tromper. Tout le monde comprend que c'est un site web parce que c'est un .ca. Fait que j'ai commencé ma migration. Mon adresse officielle, mon adresse email officielle, j'ai tout déjà migré. Mon portfolio, il est presque prêt d'ailleurs. Fait que je vais sortir mon premier portfolio en 8 ans de carrière. En tout cas. C'est trop cool. Fait que ça va sortir sur davidweb.ca. Ça va être quand même cool. Ça va comme faire un rafraîchissement. Puis le compte Twitter, ben David Web, ben, évidemment, il était déjà pris. Mais David Web CA n'était pas pris. Fait que c'est maintenant rendu David Web CA. Ouais. Un peu plus David sérieux, Web Canada. moins tréblig, mais quand même. T'sais. Je m'y étais quand même attaché à cette crédible. petite bête-là, mais ça fait beaucoup plus de sens.
Fait que voilà, vous pouvez me retrouver à DavidWebCA sur Twitter. Vous pouvez également trouver Vanessa à VanityBee. Et Véro à Buttlaser, B-U-T-T-L-A-Z-E-R en anglais, qui est un cul laser. Oui, monsieur. C'est le fun de traduire, sinon. Puis Philo de Poteau sur Twitter, sur Facebook, tout d'un mot, sans espace. Vous pouvez nous écrire des questions, parce que là, évidemment, on approche, je pense qu'on va approcher de la fin de la saison, malgré tout, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on roule. Cette année, on l'a commencé plus tôt. Fait que moi, ce que je vous suggère live, les filles, on n'avait pas parlé hors d'onde, là, c'est que on finisse la saison plus tôt que d'habitude, que ce qu'on a fait plus tôt l'année passée. Là, les habitudes, on se calme, là, ça fait juste un an qu'on existe. Ah, c'est ça. Mais qu'on fasse quelques épisodes périodiques, là, genre, mettons, un par mois pendant les mois de l'été, quelque chose du genre. Comme, mettons, quand on se voit en vrai, on fait un petit quelque chose qu'on enregistre comme ça sur la site pour alimenter. Ça pourrait être le fun, ça donne de quoi de spécial au monde à écouter une fois de temps en temps, une surprise. Puis pendant les mois plates, tel l'automne, puis l'hiver, ben on est là, puis on se parle, puis on se tient à jour. Yeah. Ça pourrait être cool. En tout cas, Ouais, c'est une bonne idée. C'est une idée que je lance comme ça. On checkera ça, mais c'est pas fou, c'est pas fou. C'est pas fou, donc on s'en reparlera et on officialisera ça hors d'onde. Mais sur ce, c'était donc l'épisode 45. Retrouvez les notes de l'épisode à philodepoteau.com/podcast/45. Et puis, envoyez-nous vos sujets. On veut en refaire une banque. Là, on en avait plein depuis le début, puis on en a plus et plein. Il nous reste évidemment le fameux épisode de l'élitisme qu'on prépare avec anticipation. Holy shit que oui. Ça va être savoureux. Fait que comme du poulet au là, beurre. ça en vient. Je sais pas si c'est la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, si on se le garde comme bonbon, comme cerise sur le sundae, mais bon. C'est ça. Envoyez-nous plus de sujets pour qu'on puisse parler de plus de choses, s'il vous plaît. Et puis, ben sinon, ben, bye. Bye. Ok, bye. Ok, bye. Ok. Comme je... Poche, fin d'épisode. Comme je fais au téléphone quand je parle, je fais comme, ok, bye.